inclusive et participative de nos territoires. Cette institution établit le lien entre l'État et les acteurs territoriaux, les collectivités locales, les entreprises, les associations. Elle consacre la permanence du dialogue dans lequel seront réalisés les compromis pour un développement équilibré du territoire, ainsi que reflète la composition diversité du Haut Conseil des collectivités territoriales. En effet, lorsque je regarde cette assemblée, je vois des visages de tous les genres, de tous les âges. Je réalise que cette assemblée, c'est aussi le visage des départements, des villes, des communes. Je réalise en fait qu'elle porte un visage aux couleurs du Sénégal. Chers collègues, je perçois l'émotion qui peut vous étreindre à cet instant précis. Cette émotion, somme toute naturelle, c'est celle des pionniers qui s'engagent dans une œuvre fondatrice. C'est un honneur de siéger dans cette assemblée. Et je voudrais adresser mes vives félicitations à chacune et à chacun d'entre vous et former pour vous tous mes vœux de plein succès dans cette mission au service de la nation sénégalaise. Pour chacun d'entre vous siéger au Haut Conseil des collectivités territoriales est donc un honneur. C'est aussi une exigence qu'il faut porter avec responsabilité et engagement. Car même si je reste persuadé qu'elles ne sont pas au-dessus de nos capacités, les tests qui nous attendent sont exigeantes. Dans cette œuvre pionnière, notre tâche première, c'est d'avoir une compréhension claire des missions assignées au Haut Conseil des collectivités territoriales. Et lorsque ces missions seront mieux assimilées, chacun et chacune d'entre nous pourra convaincre de l'importance de cette nouvelle chambre dans l'ordonnancement institutionnel de notre pays. Nous devons mener cet effort de vulgarisation avec sérénité et responsabilité pour déconstruire les clichés, pour déconstruire les présupposés, les idées reçues et autres analogies faciles. C'est ainsi que nous deviendrons les premiers garants de cette institution. Mais, chers collègues, c'est surtout dans notre capacité de nous hisser à la hauteur des exigences de notre mission que nous pourrons convaincre de l'utilité du Haut Conseil des collectivités territoriales qui, au regard de la liste impressionnante de ses missions et attributions, objet du titre 1 de la loi organique relative à son organisation et à son fonctionnement, a vocation à accompagner le gouvernement dans la politique de décentralisation, d'aménagement et de développement du territoire. En partant de nos diverses expériences, il s'agit de confronter les principes à la réalité, en tenant compte du vécu de nos collectivités locales, de leurs spécificités, de leurs difficultés, mais aussi de leurs potentialités et des opportunités à leur porter. Notre mission nous confie la charge de donner plus de résonance à la voix des territoires pour un développement équilibré, inclusif, durable et solidaire du territoire national. Cette mission nous engage à construire une réflexion collective, argumentée, documentée et chiffrée pour aboutir à des avis motivés qui pourraient, le cas échéant, inspirer et aider le président de la République dans la définition de la politique de la décentralisation. Car, comme vous le savez, nos collectivités locales sont en attente de réponses à bien des questions. Sans prétendre à l'exhaustivité, vous me permettez d'en citer quelques-unes. La fiscalité locale, les financements innovants, les fonds de la décentralisation, la mise en place d'un fonds de péréquation, etc., etc. Sur toutes ces questions, il nous faut trouver des réponses afin de rendre le système financier des collectivités locales plus compréhensible pour le contribuable, plus efficace pour les collectivités locales, plus lisible pour l'État et plus promoteur du développement durable. D'autres questions intéressent les collectivités locales, telles que les compétences des différents ordres de gouvernance du territoire, tant dans le contenu que dans la qualification des niveaux de compétences en vue d'une meilleure cohérence de l'action locale. La promotion de l'intercommunalité par la contractualisation, l'érection des pôles territoires avec une ligne de mire, la notion de territoire permanent pour optimiser et valoriser toutes les potentialités et ressources locales, la fonction publique locale, le statut de l'élu local, les rapports entre l'État et les collectivités locales, la coopération décentralisée qui doit permettre aux collectivités locales de tirer le meilleur avantage des relations avec les partenaires du développement. Et enfin, la citoyenneté, pour donner un nouveau souffle démocratique au pays par le biais de cette école de la démocratie qui est la décentralisation. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, chers collègues, distingués invités. Nous devons nous saisir de ce large spectre de questions avec le vécu d'élus ancrés dans nos territoires, avec l'expertise de nos collègues qui pourront nous apporter les éclairages nécessaires à notre effort commun de réflexion
et de propositions. Je sais par expérience que nous ne sommes pas d'accord sur tout et tout le temps, que nous aurons souvent des opinions différentes, des débats difficiles. Mais le débat dans une démocratie n'a de sens que s'il permet de réaliser des accords fécondants au moyen de compromis dynamiques. En ce qui me concerne, je serai un président ouvert mais déterminé à faire respecter la libre expression de toutes et de tous les opinions, parce que je reste convaincu que chacun usera de sa liberté dans le respect des règles démocratiques. Chers collègues, c'est donc à cet exercice démocratique que je nous convie pour conduire la décentralisation au service du développement territorial. Cet exercice relève d'un enjeu stratégique autour de notre option irréversible pour la décentralisation que nous devons enrichir et approfondir si nous voulons en assurer la permanence et l'efficacité. Mais cet exercice de coproduction ne représenterait pas d'intérêt s'il n'emporte l'adhésion des populations que nous devons intéresser à notre institution à ces travaux. Aussi devons-nous avoir l'humilité de partager et de confronter nos analyses et conclusions avec tous les segments de la nation dans un dialogue ouvert et sincère. C'est cet effort d'ouverture et de dialogue que je vous invite à faire si nous voulons convaincre nos compatriotes que la décentralisation peut être le levier pour changer le paradigme de développement dans un contexte où nous devons mobiliser toutes nos forces pour rendre plus efficace l'action publique. Fondée sur le double impératif de cohérence et de continuité, la décentralisation peut et doit être l'instrument pour résolver les inégalités structurelles actuelles et traversées par des défis multiples, dont les plus marquants sont la crise sécuritaire, la crise migratoire et la crise économique. La résolution des crises peut s'avérer délicate, voire impossible, si les collectivités locales ne sont pas associées à leur traitement, s'il n'y a pas une parole locale à côté de celle des États et celle des organisations internationales. En effet, les collectivités locales doivent être au cœur des réponses à apporter au terrorisme, à la question migratoire, au dérèglement climatique, parce qu'elles en subissent les conséquences les plus dramatiques. En évoquant ces questions internationales et le rôle des collectivités locales dans le traitement, je veux aussi, Monsieur le Président de la République, souligner que notre Assemblée devra construire des relations avec les institutions qui poursuivent les mêmes missions en Afrique et dans le monde. À cet égard, permettez-moi, Monsieur le Président, de saluer la présence de Monsieur Mamadou Diakité, Président du Haut Conseil des collectivités du Mali, qui nous a fait l'amitié de venir assister à cette installation. Il s'agit, dans un esprit de coopération, de développer des relations qui permettront d'échanger et de partager nos bonnes pratiques en matière de décentralisation et de mettre à contribution nos expériences pour améliorer la gouvernance territoriale. Dans l'espace sous-régional et régional, le Haut Conseil des collectivités territoriales doit, de concert avec les institutions similaires des autres pays et des communautés économiques régionales comportant pareilles institutions, consacrer le rôle que doivent jouer les instances décentralisées dans le processus d'intégration du continent. Nos institutions doivent être des instruments d'intégration complémentaires à ceux mis en œuvre par les exécutifs et les parlements et doivent contribuer à construire l'Afrique à partir des territoires. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, chers collègues, distingués invités. Une fois n'est pas coutume. Je vais conclure par une note plus personnelle. Comme vous le savez, je suis originaire, comme vous le savez peut-être, je vais dire, je suis originaire de Nguyen, commune située dans ce que le président Léopold Sédar Senghor appelle le royaume de la France. C'est là-bas, dans mon village natal, que l'école de la République est venue me trouver et me transmettre le savoir pour m'apprendre toutes les façons de lier le bois au bois, pour citer le chef de dialogue dans l'aventure ambiguë de notre camarade, tous compatriotes Amadou Khan. Donc, comme la plupart d'entre vous, je suis un enfant de la République. Cette République dans laquelle l'égalité des chances n'est pas un vain mot. Cette République qui a la capacité d'agir sur le destin
et de nous tracer une destinée. C'est à cette République que je veux rendre un hommage. Il est évident que je ne peux pas rendre à la République tout ce qu'elle m'a donné. Mais la servir a été toujours pour moi une vocation. La plus grande fierté de ma vie, pendant une grande partie de cette vie, j'ai été au service de la République. D'abord avec le président Léopold Sédar Senghor, ensuite avec le président Abdou Diouf, à qui je tiens à rendre un hommage déférent et à exprimer mon infinie gratitude tant qu'ils ont compté dans ma carrière au service de l'État. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, vous me donnez une belle occasion d'être au service de la République. À la tête d'une institution constitutionnelle pour témoigner, pour lui témoigner, pour vous témoigner ma reconnaissance et pour, je l'espère, transmettre aux générations présentes et futures la confiance qu'en toutes circonstances, nous devons à la République, à ses valeurs et à ses institutions. Je vous remercie de votre aimable attention.